Si on revient à la diachronie, à la chronologie de l'œuvre d'André Barbeau, dont je pense être le meilleur spécialiste, tout comme je le suis pour Nostradamus. J'ai publié il y a quelque temps sur Scribd la légende dorée de Nostradamus à Barbeau. Vous pouvez trouver en PDF, je sais pas. Eh bien, en 67, en 66, Barbeau avait pris ses distances par rapport à l'astrologie Saturne-Neptune. C'est ça qu'on ne comprend pas. On croit que la pensée de Barbeau est synchronique, c'est-à-dire qu'elle est tout fait sens en même temps. Non, il y a des choses qui se sont faites et puis qui ont été dépassées par la suite et sur lesquelles on a pu revenir, parce qu'une pensée peut être cyclique. Il y a eu un cycle Barbeau, il y a une période Barbeau Saturne-Neptune, puis une période Barbeau anticyclique, puis à nouveau une période Barbeau à partir de 89, pour des raisons qu'on connaît, autour de Saturne-Neptune à nouveau. Donc c'est un retour. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 89, justement, on est en phase solsticiale. Et en phase solsticiale, il y a le retour, il y a la compulsion du passé. Et donc, les anciens travaux de 1955, notamment dans des illustrations d'astrologie chez Grasset, eh bien, ils reviennent à la charge en début de période solsticiale. Voilà une très bonne illustration. Et Barbeau, en 67, et donc pendant une vingtaine d'années, jusqu'en 89, où il est à nouveau pris dans son ancien système de jeunesse, hein, et les astrologues apparemment n'ont pas compris ce phénomène de retour. Eh bien, Barbeau comprend, quand il parle des guerres mondiales, une guerre mondiale, ça ne se joue pas en une seule année. On voit bien qu'il y a un revirement total. On n'est plus dans Saturne-Neptune qui aurait permis de prévoir ce qui allait se passer pendant l'année 53. On est dans un processus qui permet de couvrir des périodes comme les guerres mondiales qui s'étalent sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est tout à fait notre philosophie de l'astrologie, de l'histoire de l'astrologie. Et ça n'a pas été bien compris. Donc à ce moment-là, il prend ses distances par rapport à une astrologie qui n'existerait au niveau du temps qu'au moment de la configuration elle-même, quand la configuration elle-même se produit. Non, il est pour une période, il pense que l'astrologie a vocation à étudier des périodes de plusieurs années, et non pas des années précises. Mais il ne sera pas entendu là-dessus, et on continuera à parler, etc. etc. Bon, cela dit, quand les gens parlent qu'est-ce que seront les effets du passage de telle planète dans tel signe, et surtout quand c'est une planète lente, ils savent très bien que ça va durer un certain nombre d'années. Donc il y a une espèce de double discours. Est-ce que l'astrologie fixe des années ou est-ce qu'elle fixe des périodes? Alors, le problème, il y a deux écoles, en fin de compte, qui se combattent à ce niveau-là. Hein, faut dire les choses comme elles sont.